Bonjour, alors ça me fait à nouveau très plaisir de faire ce live aujourd'hui où je vais vous parler de comment est-ce qu'on fait pour se sentir légitime quand on parle, quand on a un besoin qu'on veut exprimer, qu'on veut faire respecter. Parce que c'est pas évident, c'est vraiment pas évident parce que la plupart du temps on anticipe la colère, la culpabilisation de la part de l'autre, peut-être même le déni. Il va nous dire que c'est pas légitime de vivre ou de penser ce qu'on est en train d'exprimer. Et là, on va se sentir remis en question, puis on est un peu ébranlé sur nos pieds parce que, oh mon Dieu, mais est-ce qu'il a peut-être raison? Est-ce que j'en demande trop finalement? Est-ce que ce que je fais finalement, c'est pas normal? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de comment faire pour se sentir légitime quand on demande quelque chose, notamment le fait de faire respecter nos propres besoins qui sont par exemple des besoins primaires, comme le fait d'avoir besoin de se reposer. On va traiter de ça aujourd'hui et justement lundi prochain, on va parler de comment faire pour se sortir de relations énergivores et reprendre le pouvoir sur sa vie. Parce que ça, c'est très important aussi. Parce que les relations, c'est un échange d'énergie. Je vais en parler un petit peu aujourd'hui, je vais en parler plus lundi. C'est un échange d'énergie et il y a des tentatives quelque part de prise de pouvoir. Je pense que vous avez déjà vécu ça, vous, d'une manière ou d'une autre. Donc il peut y avoir des tentatives de prise de pouvoir de l'un sur l'autre. Et dans ce cas-là, comment on fait pour comprendre ça, voir ça, et comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Parce que ça, c'est important pour arriver à vivre une vie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme. Alors aujourd'hui, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va parler du savoir, donc comprendre comment ça se passe là-haut. Le savoir-être, quelle est l'attitude à adopter une fois qu'on a compris tout ça, et le savoir-faire, ok. Après, comment on fait concrètement dans la réalité pour arriver à affirmer nos besoins et à les faire respecter, parce que c'est ça qui est le plus important, affirmer nos besoins et les faire respecter. Pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas forcément du monde qui est en ligne, donc c'est pas grave. Moi, je vais continuer quand même parce que je sais qu'il y a du monde qui regardera après coup. Moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que pour que vous puissiez vous présenter, c'est qu'est-ce que vous avez, me faire un petit coucou en fait. Il y a du monde qui vient d'arriver. Bonjour, est-ce que tu peux me faire un petit coucou? Ah, salut Mélanie, ça fait plaisir de te voir. Alors Mélanie, j'ai envie de te demander, et puis ceux qui arrivent aussi là en cours de route, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez près de vous quelque chose qui ne vous appartient pas? Ça peut être très drôle, donc pour vous présenter, est-ce que vous avez quelque chose près de vous qui ne vous appartient pas? Moi je vais vous montrer un truc, je vais aller le chercher juste dans le bureau à côté. Voilà, moi j'ai un truc qui ne m'appartient pas. Je veux pas l'ouvrir parce que c'est pas le but, puis je suis pas mal polie, mais ça c'est le passeport de ma coloc. Donc ça c'est un truc qui m'appartient pas. Par contre je le laisse comme ça, je veux pas l'ouvrir, mais passeport du Royaume-Uni qui appartient à ma coloc. Donc vous, qu'est-ce que vous avez à côté de vous qui ne vous appartient pas? Ça peut être assez drôle. Bon, moi je me suis dit, j'ai vu ça sur le bureau parce qu'elle m'a laissé une petite place dans le salon pour poser mes affaires et faire le live. Donc vous qui venez d'arriver, qu'est-ce que vous avez à côté de vous qui vous appartient pas? Ça peut être assez drôle parce que des fois, ça peut être un peu bizarre. Ah tiens, ça, j'aurais pu prendre son stylo aussi. C'est-à-dire que là, j'ai son stylo qui ne m'appartient pas. D'ailleurs, son stylo, je peux même le poser comme ça. Bref. Donc, ça fera une manière sympathique de me faire un petit coucou et de me dire que vous êtes là et que je puisse après pouvoir dialoguer avec vous en fait pendant le live. Donc, comme j'expliquais juste avant que certains d'entre vous arrivent, on va parler de comment arriver à affirmer ses besoins personnels tout en se sentant légitime et ne pas se faire déstabiliser par la colère de l'autre, la tentative de culpabilisation, le déni ou tout ce genre de choses-là. Première chose que je voudrais mettre dans le savoir, et d'ailleurs oui, avant que je commence à partir sur mon... Hop, tiens, salut Mickaël, bonjour, ah t'as une BD, ok d'accord, une BD, quelle BD? Dis-moi un peu le titre de la BD, ça pourrait être drôle. On va voir qu'est-ce qu'on lit. Personnellement, je n'ai pas vraiment de BD dans mon environnement en ce moment, mais voilà, présentez-vous en donnant qu'est-ce que vous avez à côté de vous qui ne vous appartient pas. Et bien sûr, si jamais vous avez une question, une situation
qui vous embêtent par rapport au fait d'affirmer vos besoins personnels vis-à-vis de certaines personnes, marquez-les dans les commentaires parce que ça soit pendant le live, là, si vous êtes là pendant que je suis en direct, ou que ça soit après coup, je vais pouvoir vous répondre. Sachant que, comme je disais juste avant, lundi prochain, on va parler de comment se défaire de relations énergivores pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Parce que quelque part, c'est aussi ça la reprise de pouvoir sur son existence personnelle. Alors Mélanie, un livre qu'on m'a prêté. Ah, un livre qu'on t'a prêté. Bien, est-ce que tu l'as lu? Astérix, ok, ça marche. Bien, alors, je vais commencer en parlant du fait que la première chose que je voulais vous apporter dans le savoir, c'est qu'en général, si on ne se sent pas légitime pour déposer une demande et déposer un besoin, c'est parce que la plupart du temps, je regardais un petit peu mes notes là pour voir ce que je voulais, si je me suis tournée, c'est normal, je regardais un petit peu mes notes pour savoir, pour me rappeler un peu dans quel ordre je voulais vous partager les choses. Donc si on ne se sent pas légitime par rapport à un besoin qu'on voudrait exprimer, c'est parce que la plupart du temps, on est en train d'agir en fonction des autres. C'est-à-dire qu'on se laisse diriger par les autres et du coup, on ne prend pas vraiment le temps de réfléchir à qu'est-ce que nous, on aimerait vraiment, qu'est-ce que nous, on a vraiment besoin. On est vraiment en train d'agir selon les besoins et les désirs des autres et se laisser gouverner par ça. Et le fait que on n'ait pas pris le temps, et là je veux dire, je parle pour moi aussi un certain nombre de fois, maintenant plus beaucoup parce que maintenant justement j'ai utilisé ce que je vais vous partager après, mais quand même. Et la plupart du temps en fait ce qu'on fait c'est qu'on est en train de se laisser envahir par les autres, et comme on se laisse envahir par les autres, ce qui se passe c'est que ils occupent tout notre espace, ils occupent même nos pensées et ça nous laisse pas le temps de penser à ce qu'on voudrait vraiment. Ça nous laisse pas le temps de nous arrêter sur qu'est-ce que nous, on aurait vraiment besoin dans notre vie. Et c'est pour ça que, comme nous, on sait pas, les autres, ils mettent leurs priorités dans notre agenda. C'est comme si on avait un GPS et que, comme nous, on n'a pas défini quelle est la direction qu'on voulait rejoindre et quelles sont les étapes où on voulait s'arrêter, ou en tout cas par lesquels on voulait passer dans le processus, dans ce cas-là, les autres, ils prennent le GPS des mains, ils commencent à mettre une direction, puis ils nous disent, ok, alors on va là, puis on s'arrête là, là et là. Et c'est normal que du coup, après, quand nous, on arrive après coup avec ça, avec nos besoins, on se dit, oh, finalement, ça me convient pas tant que ça. Ah ouais, mais on a laissé l'autre mettre la direction en premier. Donc c'est vrai qu'après, on se sent un peu moins légitime pour dire, non, finalement, ça me convient pas. Je sais pas si ça vous est arrivé, ça, déjà, mais quand l'autre a commencé à nous dire des trucs, puis on s'est laissé embarquer dans un plan, et après, pour commencer à dire, non, finalement, non, ça ne me convient pas, moi, je veux faire différemment, c'est assez difficile. Parce qu'au début, on n'a pas pris le temps, puis c'est pas une critique, quand je dis ça, c'est juste que peut-être qu'on n'a pas l'habitude. Et donc, on n'a pas pris le temps de définir qu'est-ce qu'on voulait. On n'a pas pris le temps de définir qu'est-ce que nous, on avait besoin. Alors Mélanie, ça t'arrive souvent. Je comprends parce que maintenant, moi, ça m'arrive beaucoup moins parce que justement, je suis en train de déposer mon intention en premier. D'ailleurs, l'intention, j'en parlais dans un des lives précédents, c'est très très important pour ne pas avoir peur du regard des autres. Donc, de la réaction des autres aussi. Et c'est pour ça que si on pose l'intention en premier, les autres ont du mal de venir parachuter leur truc par-dessus les nôtres, parce qu'on a déjà notre intention qui est là. Alors attends, Mélanie qui disait je suis en train de lire Charlotte Valandré. Oui, très très intéressant les livres de Charlotte Valandré. Donc il y en a qui viennent d'arriver en cours de route. Si vous pouviez vous présenter en faisant un petit coucou et en disant qu'est-ce que vous avez à côté de vous qui ne vous appartient pas, c'est juste un petit jeu qu'on fait aujourd'hui, juste parce que je l'ai imaginé, voilà, pas besoin de donner une raison, juste parce que. Si vous avez envie de jouer, faites-le, sinon faites-nous juste un petit coucou. Donc oui, le fait de poser son intention en premier, c'est très important. Parce que sinon, si on se laisse juste mener par la barque des autres, après, c'est beaucoup plus difficile de revenir sur ce qu'on avait dit au départ. Et c'est pas que c'est impossible. C'est juste que ça sera plus difficile parce que l'autre avait commencé à compter sur nous. Et dans ce cas-là, ça va être à la hauteur de ce qu'il compte sur nous qui va réagir. Donc ça, je vais en parler un petit peu après. Deuxième chose que je voulais vous partager aussi, c'est que
Non, en fait, c'est justement deuxième chose que je... Parce qu'en fait, je suis perturbée parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler en même temps que je faisais le live. C'est pas grave, j'aurais dû le mettre en mode avion, c'est tout. Et donc, justement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va refuser une demande, alors qu'on avait toujours accepté des demandes jusqu'à présent, il se peut très bien que la réaction de l'autre soit forte. Et la réaction de l'autre sera proportionnelle au pouvoir qu'on lui a laissé prendre sur notre vie. Je vous explique. Par exemple, si on a, par exemple, moi j'ai le cas de quelqu'un avec qui j'ai discuté il n'y a pas longtemps, où son père la contrôle énormément. Son père est vraiment en train de... il a vraiment une emprise sur cette jeune fille et il la contrôle énormément. Mais dans ce cas-là, le jour où cette jeune fille va vouloir dire non, maintenant c'est fini, j'en ai marre, j'ai décidé... Pas forcément de dire j'en ai marre, mais non, j'ai décidé que j'allais faire comme ça, j'ai décidé que mon besoin c'était ça et maintenant je veux plus faire comme ça. Son père va sûrement réagir violemment. Pourquoi? Parce que il a eu l'habitude que sa fille fasse ce qu'ils disent. Il a eu l'habitude que sa fille réagisse à ses menaces. Et donc, si sa fille essaye de s'extraire de son propre pouvoir, de son emprise, la colère qu'il va exprimer va être à la hauteur de l'emprise qu'il pensait avoir sur sa fille. Ce qui fait que là, le fait de solidifier à l'intérieur de soi qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on a besoin, c'est important pour résister à la tempête qui va avoir lieu en face. Parce que c'est normal. Enfin, c'est normal. Je comprends que l'autre réagisse comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. Avant que je vous explique pourquoi, moi ce que j'aimerais c'est que justement si vous pensez que ce que je dis là est vraiment intéressant, important pour des gens que vous connaissez, partagez-le. Partagez-le sur votre mur Facebook. Prenez ce petit temps-là de le partager. Déjà, moi je veux vous faire un grand merci. Et ensuite, c'est surtout qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas conscients de ce que je vais dire et ça peut les aider énormément dans leur vie de tous les jours. Donc ça... Si vous pouviez prendre le temps de partager ce live, ça serait vraiment apprécié. Et en plus, merci Mélanie, c'est super gentil. Et si en plus, quand il y a des choses que je dis qui vous intéressent, vous dites « Oh oui, ça c'est vrai, oui, ça je suis d'accord », mettez des petits pouces ou des petits cœurs ou ce que vous voulez en fait, ou « ha 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 » ou peu importe quoi. Parce que comme ça me permet en live de voir vos réactions. Ça va un petit peu plus vite que les commentaires. Et bien sûr, si vous avez des questions ou une situation à laquelle vous pensez, marquez-les dans les commentaires. De temps en temps, je vais prendre une pause dans ce que je dis pour pouvoir vous laisser le temps de marquer vos commentaires. Et il y a Mickaël qui vient de partager, donc je te remercie Mickaël. Je vois qu'il y a du monde qui arrive entre les deux. Présentez-vous. Ok, Angelo, yes, merci Angelo, ça fait plaisir. Il me semble pas qu'on se soit vu jusqu'à présent, donc je t'accueille avec plaisir sur ce live. Si tu as des questions, vas-y. Si tu as des situations qui te bloquent, vas-y, marque-les, ou tu les marqueras après la vidéo dans les commentaires de la vidéo ou en message privé si c'est un peu plus privé. Moi, ça me fait plaisir vraiment de pouvoir vous aider à travers ces petits lives que je fais chaque jour à 12h30. Donc, je disais que la réaction de l'autre va être en fonction de la prise de pouvoir que vous l'avez laissé avoir sur votre vie. Et à ce niveau-là, encore une fois, pas de critique du tout, c'est pas du tout un jugement. C'est plus une constatation que j'ai faite. Et pourquoi? Parce que les relations, c'est un échange d'énergie. Je vais en parler plus dans le live de lundi prochain, mais je vais aborder le principe de base aujourd'hui. Si vous entendez du bruit à côté, c'est ma coloc qui commence à prendre sa douche. C'est un petit appart que j'ai, donc voilà, s'il y a un petit peu de bruit, c'est normal, on est en live. C'est Mélanie qui vous a fait découvrir mes directs. Hey, c'est super cool Mélanie, merci, vraiment. Donc en fait, les relations, c'est un échange d'énergie. Parce que c'est quand on est avec quelqu'un, quand on lui consacre du temps, on lui consacre aussi de l'énergie, on lui consacre aussi une partie de notre vie. Donc le temps et de l'attention, c'est de l'énergie. Et ce qui fait que quand on laisse l'autre nous diriger, quelque part, on lui laisse prendre de notre énergie pour la mettre à son service. Et quand on a quelqu'un aussi qui se plaint sans arrêt, par exemple, je vais aborder ça davantage lundi, mais si on a quelqu'un d'autre qui se plaint sans arrêt, par exemple, le fait qu'on reste à côté, l'écouter à se plaindre, c'est aussi pour lui une manière de nous prendre du temps et de l'attention, donc de l'énergie. Ce qui fait que quand à un moment donné, on va dire « non, je ne veux plus, voilà, je ne vais pas t'aider encore une fois à faire ce que tu m'as demandé de faire », on dit ça avec un peu plus de tact, là c'est juste que j'y vais rapide. J'ai fait un live il y a quelques jours où je disais aussi comment
dire non, allez voir. Quand on dit à l'autre que non, on va arrêter de faire ce qu'il nous a demandé, ou non, cette fois-ci on va pas lui donner de coup de main, etc. Mais comme il avait l'habitude qu'on se plie à ses demandes, là il risque de réagir avec intensité, pas forcément violence, mais avec intensité. Quand quelqu'un arrête pas de se plaindre et que tout d'un coup on dit « je comprends que tu me fasses beaucoup confiance pour me dire tout ce que tu es en train de me dire, sauf que moi j'arrive pas à m'y retrouver quand tu te plains sans arrêt, quand tu me racontes juste ce qui se passe mal dans ta vie puis que tu te plains sans vraiment chercher de manière de te sortir de la situation », ben dans ce cas-là, la personne, elle va réagir aussi. Elle va peut-être nous traiter d'égoïste. Et justement, le fait d'être égoïste, c'est pas vraiment être égoïste. Ça, j'en parle dans le fait de dire non. Justement, allez voir ce live si ça vous arrive de vous sentir menacé quand on vous traite d'égoïste. C'est pas du vrai égoïsme. C'est la personne qui nous dit ça qui est égoïste. Mais ça, c'est une technique de manipulation. C'est pas forcément consciente d'ailleurs non plus. À ce moment-là, donc, la personne va réagir avec intensité. Parce que... Alors Sandra qui me fait, tiens, ça me fait penser à quelque chose. Mort de rire, je tombe à pic. Petit clin d'œil, Sandra. Et ce qui fait que c'est comme si, moi pour vous donner une image, c'est comme si en fait la personne à qui on avait concédé du temps et de l'énergie, c'est comme si on était le voisin qui lui permettait, avec le tuyau de gaz où elle s'était branchée chez nous, de faire cuire à manger. Et c'est comme si du jour au lendemain on disait, ben non, je coupe le gaz. Puis l'autre, elle va faire, bah quoi, attends, je comptais sur toi pour me permettre de cuire mon repas. Comment ça se fait que tu me coupes le gaz? Mais c'est dégueulasse, mais t'as pas le droit. Puis, bref, vous voyez exactement ce que je veux dire. Dans ce cas-là, c'est normal que l'autre proteste, ça se comprend. Par contre, c'est parce que l'autre, il faut l'inviter à trouver d'autres manières d'avoir cette énergie qu'il cherchait à travers nous. Et puis, on peut aussi lui proposer une solution alternative pour, si jamais on sent qu'on a envie de l'aider quand même un peu, ou l'aider d'une manière différente, ou l'aider de manière différée, lui proposer une solution alternative. J'aborde vraiment ça dans le fait de savoir dire non, donc je vous invite vraiment à aller voir ce live. Il y a Yazid qui me dit « Bonjour !» Bonjour Yazid, ça me fait plaisir de t'accueillir sur ce live. Je vois Angelo qui fait « Quand on s'entoure de personnes qui sont dans des déprimes ou des gros problèmes, on s'imprègne de leurs problèmes. » Absolument. On est comme des éponges, on subit et on s'épuise à long terme. Absolument Angelo, je suis vraiment d'accord avec toi. Et c'est pour ça que la phrase qui dit « on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus » est vraiment vraie. En termes d'énergie, en termes d'état d'esprit, en termes de revenus, tout est vrai. Alors, on peut dire 5 à 10, hein, on n'est pas obligé d'être 5, on n'est pas obligé de stresser là-dessus, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc justement, si vous avez plein de personnes comme ça dans votre entourage, faites-vous ce cadeau de vous en éloigner et de chercher à aller vers des personnes qui sont positives, parce que c'est elles qui vont vous apporter cette énergie dont vous avez besoin et ce changement de regard sur la vie que vous êtes en train de vouloir apporter dans votre propre vie. Et il y a Sandra justement qui confirme ce que dit Angelo, donc c'est parfait. Je regardais un petit peu ce que je voulais... Ah oui, donc quand je parlais de la réaction de l'autre qui est à la hauteur du pouvoir qu'on lui a laissé prendre sur notre vie, le truc, c'est que justement, l'autre va pouvoir essayer de réagir par colère, parce que dans ce cas-là, il va essayer de nous dominer, il va essayer de continuer à nous prendre de notre énergie en nous dominant. Il va pouvoir réagir par culpabilisation, dans ce cas-là, c'est la personne qui va se mettre en victime et qui va essayer de nous soutirer notre énergie en se mettant en victime. Il peut y avoir aussi le déni, en disant « mais non, c'est pas vrai » ou « mais non, tu peux pas penser comme ça »,« oui, mais non, c'est pas normal », etc., etc. Donc, ce qu'il faut savoir, pour terminer le savoir justement, la partie savoir, c'est que c'est la meilleure manière de résister à ça, c'est de se connaître, de connaître qu'est-ce qu'on veut réellement, qu'est-ce qu'on vaut réellement, qu'est-ce qu'on a besoin. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, on va pouvoir affirmer vraiment qu'est-ce qu'on a. On va pouvoir s'affirmer avec beaucoup plus de force, parce que quand on sait exactement qu'est-ce qu'on veut, qui est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va, ben, notre intention elle est posée, notre personnalité à l'intérieur de nous c'est solide, donc les autres ne vont pas pouvoir venir y mettre ce qu'ils ont envie d'y mettre ou nous détourner de notre chemin comme ils ont envie de nous détourner de notre chemin. Je vois qu'il y a du monde qui vient d'arriver, donc ça me fait plaisir de vous accueillir dans ce live.
Si vous pouviez me faire un petit coucou, parce que pour l'instant j'ai quelques personnes là qui m'ont fait coucou, peut-être en marquant tout simplement le jeu du jour, c'est de marquer qu'est-ce que vous avez à côté de vous qui ne vous appartient pas. Moi je vais refaire le petit jeu de tout à l'heure. Moi j'ai le passeport de ma coloc. Le passeport de ma coloc, je ne vais pas l'ouvrir parce que ça ne me concerne pas, hein. C'est juste pour le petit clin d'œil. Et moi j'ai le passeport de ma coloc qui est en train de prendre sa douche à côté. Si jamais ça vous entendez un petit bruit, c'est normal, j'ai ma coloc qui prend sa douche. Donc, et puis pareil, ceux qui viennent d'arriver, si vous avez une situation où vous vous sentez prisonnier là-dedans, marquez-le pour que je puisse y réagir en direct et vous apporter mes idées en direct. Ou si vous préférez faire ça après le live, vous pouvez le faire après le live dans les commentaires ou en privé si jamais vous avez quelque chose qui est beaucoup plus délicat. Moi je sais que je fais du mentorat, j'aide des personnes, j'accompagne des personnes en fait au jour le jour à prendre ou reprendre le pouvoir sur leur vie. Donc ça me fera plaisir de pouvoir vous donner un petit coup de main en messagerie privée, sachant que le 17 mai prochain je fais une conférence gratuite en ligne qui s'appelle « De la peur du regard des autres à la fierté d'être authentique ». Je l'ai mis dans les événements de la page, donc vous pouvez aller vous inscrire via les liens qui sont à l'intérieur de cet événement Facebook. Ça me fera plaisir de vous rencontrer à cet événement-là et ça me fera plaisir de vous libérer avant... je vais y arriver. Ça me fera plaisir de vous donner encore plus de stratégies à cette occasion-là, puis vous en apprendrez davantage sur moi. Alors déjà, ce que je viens de dire, est-ce que ça vous paraît cohérent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous impactent? Ah, il y a Mélanie qui s'est inscrite. Génial, parfait Mélanie, ça me fera plaisir de te parler à cette occasion-là. Est-ce que dans ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a des choses qui vous impactent? Il y a des choses que vous dites, ah oui c'est vrai, vous reconnaissez peut-être des situations? Ça me ferait plaisir de le savoir justement. Puis s'il y a des situations auxquelles vous êtes bloqué, marquez-les dans les commentaires, parce que comme ça je vais pouvoir y réagir en live comme je disais juste avant. Moi pendant ce temps-là, je vais boire un coup. Alors je vois Angelo qui dit « Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais comment se rendre compte de suite que l'on s'immerge des soucis des autres ?» Haha. J'ai mis plusieurs années à comprendre ce que vous dites. Ok. En fait, quand on s'immerge dans les soucis des autres, c'est parce que, en général, on s'aperçoit que quand on quitte cette personne-là, par exemple, ou quand on va voir cette personne-là, petit à petit, là, notre énergie, notre niveau d'énergie diminue. On s'aperçoit qu'on était, par exemple, tout gai quand on est arrivé voir cette personne, puis quand on sort de la discussion avec elle, dans ce cas-là, hop, ça diminue. Et ça, c'est une indication que cette personne-là nous prend de l'énergie. S'il y a des personnes que, à chaque fois qu'on les quitte, on est toujours vraiment down, c'est pas des personnes qui sont bonnes pour nous. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Ensuite, écouter quelqu'un qui a un problème, c'est une chose. Quelqu'un qui veut nous confier quelque chose qui traverse, c'est une chose. Mais si la personne est juste en train de se plaindre tout le temps et que ça se répète, peut-être que a priori c'est pas forcément quelque chose qu'on devrait faire régulièrement parce que ça nous prend de l'énergie. Ou sinon on peut dire à la personne, ok, au bout d'un moment dire ok, je comprends ta peine, etc. Mais là tu vois, j'aimerais pouvoir peut-être t'aider d'une certaine manière. De quoi tu as besoin pour essayer de l'emmener vers le fait d'essayer de voir la solution, la situation d'une manière différente. Et je le répète, entre écouter une personne une fois parce qu'elle est dans un gros chagrin et écouter cette personne tous les jours ou toutes les semaines nous raconter toujours ces mêmes misères, il y a une différence. On peut écouter quelqu'un une fois qui nous livre son chagrin, ses émotions parce qu'il a besoin d'être entendu pendant 1 heure, peut-être plus. Après, si cette personne le fait tous les jours ou le fait à chaque fois qu'elle vous parle, pour vous, c'est quoi l'intérêt pour vous, il est où? C'est-à-dire que si vous êtes juste une oreille dans laquelle la personne se dépose, puis vous pouvez même pas parler de toute la conversation, puis que la personne vous écoute même pas ensuite, une relation, si c'est juste à sens unique, c'est pas une relation, c'est un monologue. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là. D'ailleurs, justement, il y a cette personne, justement, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, vous pouvez mettre des petits pouces, vous pouvez mettre des petits cœurs. C'est vraiment, ça me permet de savoir en temps réel. T'as une voisine, Yazid, je sais pas ce que tu as essayé de marquer,
mais j'ai pas compris. Faudrait que tu réécrives parce que j'arrive pas. Il y a ton correcteur automatique qui a dû mettre des trucs bizarres. Pourquoi cette Angelo qui me dit les autres là, si vous avez des questions, allez-y, hein, vous pouvez les poser. Je parle pas juste avec Angelo ou avec Yazid. Pourquoi certaines personnes attirent des gens qui ont des problèmes et qui se confient constamment? Parce que soit le fait d'attirer les gens qui ont des problèmes, c'est parce que des fois on peut avoir le fait de jouer un syndrome du sauveur, de vouloir sauver tout le monde, et dans ce cas-là, ces personnes le sentent. C'est dans notre langage non verbal, puis c'est aussi notre lycos intérieur, là, notre partie du cerveau qui va chercher ce qu'on croit dans la réalité, qui va nous spotter dans la réalité ces personnes-là. Donc c'est ça, j'en ai déjà parlé dans un autre live, Angelo. Je t'engage à aller voir. Alors je sais plus quel live c'est, Mélanie, tu pourrais peut-être m'aider. Un live où je parlais justement de qu'on voit dans la réalité ce qu'on croit et qu'on attire. Pourquoi est-ce qu'on attire? Ah oui, je crois que c'était le live où je disais pourquoi est-ce qu'on attire toujours les mêmes personnes. Je te conseille d'aller voir ça, Angelo. Tu vas voir, il va y avoir la réponse à tes questions. Donc merci Yazid, ça veut dire que tu confirmes que tu es d'accord avec toi. Ok, donc pour passer au savoir-être, une fois qu'on sait ça, comment est-ce qu'on se débrouille avec tout ça? Dans ce cas-là, première chose, savoir que, j'allais dire, ça va peut-être être un petit peu rude ce que je vais dire, mais c'est la réalité. On ne laisse jamais les autres nous maltraiter plus que ce qu'on se maltraite nous-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'on accorde comme permission aux autres de nous faire, ça veut dire que nous, on est encore moins bienveillants avec nous-mêmes. Et c'est absolument pas une critique quand je dis ça, parce que moi, le jour où j'ai lu cette phrase-là, qui se situe dans le livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec, je me suis pris une belle baffe en pleine figure. Parce que personnellement, si je dois confier un petit peu de mon histoire personnelle, j'ai subi des violences conjugales pendant plusieurs années, et je ne suis pas partie de cette situation-là, parce que justement, quelque part, j'avais une vision de moi qui était pire que celle que mon mari pouvait avoir. Donc, tant que j'ai pas une meilleure vision de moi-même, tant que j'ai pas eu davantage d'amour pour moi-même, et c'est pas du tout de la culpabilisation là que je suis en train de dire, c'est juste une constatation, juste simple. Dans ce cas-là, je le laissais me maltraiter. Donc c'est vrai que quand nous on est en train de laisser les autres nous maltraiter, c'est parce que nous, vis-à-vis de nous-mêmes, on est encore moins bienveillants. Donc comprendre ça déjà, ça va nous permettre de comprendre qu'il faut s'accorder de la bienveillance, encore de la bienveillance. Plus on va s'accorder de bienveillance, moins on va laisser les autres prendre de pouvoir sur nous. Deuxième chose de savoir-être qu'il faut avoir, c'est qu'en fait, il faut chercher vraiment à se découvrir. Il faut être sans cesse à la découverte de nous-mêmes, et à ce moment-là, c'est ça qui va nous permettre de nous imposer auprès des autres quand il faut nous imposer auprès des autres. Je sais plus ce que j'avais marqué. Ah oui, j'avais aussi donc savoir aussi que nos besoins sont prioritaires. Les besoins des autres ne sont pas prioritaires, même s'ils veulent nous le faire croire. Nos propres besoins sont prioritaires, et savoir que bien sûr, si on va dans le savoir-être, s'attendre à une réaction quand on va dire non, moi mes besoins c'est ça, et là je peux pas accéder à ta demande. Il y a Sandra qui dit exactement où une relation unilatérale, je suis tombée pas mal dedans. Ça nous arrive tous, je pense, à cause d'un problème d'affirmation. J'attirais pas mal de profiteurs, absolument. Si on ne croit pas suffisamment en nous, en notre propre valeur, on va attirer des profiteurs qui vont prendre cette valeur-là et la mettre à leur propre profit, malheureusement. Donc plus on va s'affirmer, plus on va se reconnaître soi-même, plus on va s'aimer, moins on va laisser de la place à ces profiteurs-là. Mélanie qui dit tout à fait d'accord, donc ça c'est cool. Alors en attendant que je poursuive justement avec le savoir-faire, si vous pensez que ce que je dis peut servir à des gens dans votre entourage, partagez la vidéo. Vraiment partagez la vidéo sur votre mur. Partagez-la peut-être en messagerie privée pour désigner spécialement une personne, parce que comme ça, ça va permettre à ces personnes-là d'accéder à ce que je dis aujourd'hui et de me poser leurs questions éventuellement. Pourquoi pas. Avoir de l'amour pour soi, c'est respecter ses besoins. Absolument, Sandra, tu as tout compris. Avoir de l'amour pour soi, c'est vraiment respecter ses besoins. Comment les connaître? Écoutez ce que dit. Alors justement, comment les connaître? Ça tombe bien. Merci Sandra, tu viens de me permettre de faire une transition vers le savoir-faire. Comment connaître ses propres besoins? Dans ce cas-là, c'est en s'explorant. C'est en s'explorant, en explorant
qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, dans quelle situation on se sent bien, pas bien, confortable, pas confortable. Et ça va vraiment nous permettre de connaître nos besoins. Moi, je vous donne un exemple. Quand j'ai fait le tour de la Gaspésie sur le pouce l'été dernier, je me suis aperçue quand je dormais dans le deuxième étage du garage à vélo d'une communauté écolo. Enfin, c'est une longue histoire, hein. Je ne vais pas vous la raconter ici, mais je pourrais vous la raconter à l'occasion dans un live, je ne sais pas de quel sujet a priori. Mais je me suis aperçue que moi, j'aimais bien, quand je posais mes pieds par terre, avoir une surface propre où les poser. J'aimais pas me retrouver avec plein de petites poussières parce que avant de les mettre dans mon lit, j'aimais bien mettre j'aime pas avoir dans mon lit des saletés, des petits bouts qui me frottent sur la peau. Et donc je me suis vraiment aperçue à ce moment-là que j'ai besoin d'un espace propre où poser mes pieds avant de les mettre dans mon lit. Ça paraît idiot, ça paraît vraiment basique, mais je me suis rendu compte de ça à ce moment-là. Je m'en étais pas rendu compte avant parce que j'avais pas vraiment conscientisé ça à travers une expérience. Et maintenant, je sais aussi, par exemple, que quand je voyage, j'aime bien avoir des chaussons dans lesquels mettre mes pieds le matin. Non, le soir quand j'arrive. Laissez tomber, c'est pas grave. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure. C'est en faisant du VTT descente que j'ai vu que j'aimais ça. Par contre, j'avais peur et que j'avais besoin de plus de technique. Ok. C'est en faisant du canyoning que je me suis rendu compte que finalement, le fait de se mettre en rappel, ça me posait pas du tout de problème quand je savais que j'étais avec des gens de confiance, que j'aimais glisser dans les toboggans. Par contre, la seule chose qui me faisait peur, c'était le fait de garder la tête sous l'eau à l'arrivée, etc., etc. Donc, c'est en faisant les choses qu'on va s'apercevoir de c'est quoi nos besoins, quand est-ce qu'on a des besoins d'être sécurisé, quand est-ce qu'on voit qu'on se sent bien, quelles choses on aime, quelles choses on n'aime pas, quelles qualités on se découvre. Et justement, une activité qui a priori n'aurait pas l'air de nous intéresser, sauf si elle nous intéresse pas du tout. Si elle nous intéresse pas du tout, c'est pas la peine de la faire. Mais si on n'est pas sûr, autant la faire, parce que dans ce cas-là, on va apprendre quelque chose sur nous. Soit on va apprendre que ça nous intéresse pas, puis dans ce cas-là, parfait, on n'a pas perdu de temps. On a juste appris que tel et tel aspect ne nous intéresse pas. Par contre, peut-être qu'on se dit, peut-être que je devrais aller vers telle ou telle, cette activité-là ou celle-là, parce que peut-être que ça pourrait me plaire si c'était fait de cette manière-là. Et si on aime cette activité-là, on fait, tiens, je pensais que c'était pas pour moi, je pensais que ça faisait pas partie des choses que j'aimais. Ok, intéressant, je vais aller plus loin. Et en fait, plus on s'explore, plus on se découvre, plus on est capable d'affirmer avec précision qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, et donc ses propres limites, qu'est-ce qu'on a envie de faire, jusqu'où on a envie d'aller ou pas. J'aime bien Sébastien qui me dit une paire de charentaises sous le auvent de la tente. Pas tout à fait à ce point-là, ça peut être une simple paire de claquettes, des gougounes comme on dit aussi ici au Québec. Mais oui, ça peut être ça, hein, ça peut être peu importe quoi en fait, c'est à nous de découvrir de quoi on a besoin. Et donc, quand on va se solidifier dans le savoir-faire, en fait, quand on va se découvrir petit à petit, dans ce cas-là, on va avoir beaucoup plus de facilité à affirmer nos propres besoins parce qu'on va les avoir reconnus, parce qu'on va les avoir identifiés, on va les avoir mis en lumière. Et à ce moment-là, l'autre peut pas dire « non, non, je sais très bien que t'aimes ça ». On vient de savoir qu'on n'aime pas ça. L'autre peut pas nous dire le contraire. Parce que nous-mêmes, on vient de déposer quelque chose, on vient de déposer un sens, on vient de mettre une lumière là-dessus. On sait qu'on n'aime pas ça. Donc l'autre peut pas nous dire le contraire. Après, peut-être qu'il peut nous convaincre en disant « peut-être que tu aimerais ça s'il y avait telle ou telle situation ». Mais là, il faut se méfier, il faut essayer de voir la bienveillance aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière. Je regarde ma petite fiche, et puis je regarde, il est déjà 13h06. Si vous avez des questions, allez-y, parce que je vais terminer le live bientôt. Après, il va falloir que j'aille chercher mes feuilles d'impôt. Donc, j'ai un rendez-vous à 13h30, donc il faudra que je sois là. Alors, attends, je vois Sandra qui fait, donc si je suis bien, c'est le quotidien qui nous fait connaître nos besoins. C'est comme manger, par exemple. Absolument, oui. Le quotidien est surtout faire des choses qui sortent de notre habitude. Sandra, pour répondre à ta question, puis je pense que ça va répondre à des questions que se posent d'autres personnes qui nous regardent aussi, c'est qui nous regardent. Oh my God, Jules César sort de ce corps. Oui, parce que Jules César parlait toujours de lui à la troisième personne. Et là, quand je dis nous regarde, c'est comme si j'étais plusieurs. C'est pas grave.
Donc oui, en fait, le quotidien, les choses qu'on fait au quotidien, changer. Par exemple, on a toujours eu l'habitude de faire les choses, par exemple de couper un melon d'une certaine manière. Essayons de couper de l'autre manière. Est-ce que ça nous convient plus? Est-ce qu'on trouve ça plus sympa? Est-ce qu'on trouve ça plus léger? Si on a toujours pris notre douche d'une certaine manière, on a commencé à se laver, toujours d'abord laver les cheveux, après se laver les autres parties du corps, etc. Essayez de se laver différemment. Quand on se lave les dents, essayez de laver avec l'autre main. De se brosser les dents avec l'autre main. Ça peut être des trucs complètement idiots, hein, vraiment. Mais juste voir, ok, est-ce que là je suis plus confortable comme ça ou comme ça? Tiens, quelle manière différente je pourrais utiliser pour faire ce que je fais d'habitude? Et on va se découvrir des habiletés, on va se découvrir des capacités. Et c'est un jeu. En fait, le but, voilà. J'en reviens à ce que j'adore. Et ce que je vais proposer justement dans ce live, cette conférence en ligne que je propose le 17 mai prochain. Moi, une des techniques que j'ai trouvées pour m'explorer, c'est de faire que toutes les choses soient un jeu. Je vous explique aussi, je vais m'approcher de la caméra, vous voyez là, il y a un petit piercing là, voilà, un petit piercing au nez. Ça, c'est un jeu où en ce moment, je suis en train de challenger mon image personnelle. Je suis en train de challenger mon image personnelle en me mettant un piercing là au nez pour voir quelle est ma réaction vis-à-vis de moi-même dans le miroir, quelle est la réaction des autres et quelle est ma réaction vis-à-vis des réactions des autres. J'ai aussi fait une coloration comme ça se voit pas trop parce que c'est pas rouge flashy là, mais j'ai fait une coloration pour me challenger, moi vis-à-vis de moi vis-à-vis des regards des autres. Donc c'est vraiment important de sortir de ces petites habitudes, de se poser la question, ok, d'habitude je fais comme ça, de prendre conscience, en fait, d'habitude je fais comme ça, oui, mais là j'ai envie de faire comment? Et ça peut être vraiment cool parce qu'on découvre des nouvelles manières de faire, puis finalement peut-être des nouvelles manières de faire qui nous conviennent mieux. Et donc, essayer des nouvelles activités, passer par un autre chemin, changer notre méthodologie pour voir si celle qu'on a utilisée jusqu'à présent, c'est la mieux pour nous ou pas, etc., etc. Merci Yazid pour le compliment, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je disais s'explorer, parce que là je me dépêche un peu, je reprends mon petit carnet parce que je parle. Je suis pas du tout bavarde avec ça, hein. Vraiment pas, on est d'accord, hein. Je suis pas bavarde. Bref, donc je disais, il y a aussi se mettre beaucoup de bienveillance. Rajouter une couche de bienveillance. Puis si ça va pas, rajouter une couche de bienveillance encore. Si ça va pas, rajouter encore une couche de bienveillance. C'est pour ça que je parle de jeu, parce que quand on parle de jeu, on n'est pas, et puis je vois que ça plaît parce que je vois un petit cœur qui se balade. C'est pour ça que je parle de jeu, parce que quand on joue, on n'est pas dans le jugement, on est dans l'exploration. On est comme un gamin qui est en train d'explorer son environnement et donc qui est en train de s'explorer lui. Donc la bienveillance est essentielle, parce que la bienveillance, ça va faire que plus on va se donner de bienveillance, plus on va poser facilement de limites aux autres, parce que si eux ils arrivent avec une attitude qui n'est pas bienveillante, on va le sentir tout de suite, puis on va dire non, ça ne me convient pas. Moi désormais j'ai décidé de me respecter à ce point-là. Très intéressant. Et aussi voilà, parler en mode communication non violente, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qu'on ne veut pas faire, dire au jeu, c'est-à-dire par exemple dire aussi, ah oui, première chose, dire à l'autre qu'on le comprend. Je comprends que tu aies besoin de moi pour faire ça, ou je comprends que tu ne sois pas d'accord. Et en même temps, ne pas dire mais, dire et en même temps. Je me sens pas à l'aise avec la demande que tu me formules, ou je suis pas d'accord avec la demande que tu viens faire. J'ai des besoins qui sont différents, etc. Dire juste au je pour exprimer son ressenti, parler vraiment juste du ressenti, et ensuite faire une demande claire par rapport à ses besoins. J'ai besoin d'aller me reposer. Si quelqu'un nous demande un coup de main, et dire voilà, je comprends que tu aies besoin d'un coup de main pour je sais pas, aller faire les courses par exemple. Et en même temps, là en ce moment, j'ai vraiment pas envie d'aller dans une grande surface. J'ai plutôt besoin d'aller me reposer. Et même éventuellement proposer, je peux t'y accompagner dans 2 heures, je peux t'y accompagner demain. Allez voir justement dans le fait dans le live où je parle de comment savoir dire non. Je donne des différentes techniques. Yes, Mickaël, à bientôt Mickaël. Bah oui, je comprends, tu sais, le live il dure un petit peu là, je comprends que tu aies besoin d'y aller. Alors, il y a Sébastien qui me dit, vous êtes plusieurs, l'aventurière, la coursière, les mots avec le piercing, la volubile, la bisounours.
Yes, ouais, mais en fait, tout le monde est plusieurs dans sa tête. Ça pourrait être un live intéressant, ça. Je me suis rendu compte que, parce que j'allais poser mon carnet, mais en fait, je vais faire un récap. Donc, oui, tout le monde est plusieurs dans sa tête. On n'est pas juste une personne, on est plusieurs, sans avoir besoin d'être schizophrène. Ça peut être un live qui pourrait être intéressant. Si vous êtes intéressant par ce live-là, marquez-le moi, oui, je suis intéressé dans les commentaires. Bref, je récapitule. Parce que là, ça fait quand même, c'est le plus long live que j'ai fait jusqu'à présent. Mais en même temps, vous participez, donc ça m'encourage à continuer. Donc, bref. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on se sent pas légitime parce que la plupart du temps, on a agi en fonction des demandes des autres sans vraiment conscientiser qu'est-ce que nous, on avait besoin. Donc, plus on s'explore soi-même, plus on va conscientiser qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a envie et qu'est-ce qu'on n'a pas envie. Donc, on va se sentir davantage légitime pour arriver à dire stop à certaines personnes et à mettre en avant nos besoins. Ensuite, attention, parce que en général, on laisse les autres nous maltraiter à la hauteur de comment on se maltraite nous-mêmes. Là, absolument aucun jugement dans ce que je dis, c'est juste une constatation. Si on n'est pas bienveillant avec nous-mêmes, si les gens qui nous entourent sont un tout petit peu plus bienveillants que ce qu'on est avec nous-mêmes, sans forcément en avoir conscience, on va les garder dans notre vie. Si on nous maltraite un tout petit peu plus que ce que nous on fait vis-à-vis de nous-mêmes, on va avoir tendance à les écarter. Je vous ai parlé tout à l'heure de pourquoi en fait j'avais pas quitté la relation avec la violence conjugale que j'ai eue pendant un certain temps, parce que moi-même j'étais pas bienveillante vis-à-vis de moi. Donc, comme mon mari était un petit peu moins malveillant, j'allais dire quelque part, même si ça peut sembler une notion de jugement, mais j'ai pas d'autres mots là, que moi vis-à-vis de moi-même, je le gardais dans ma vie. À partir du moment où j'ai commencé à vouloir, j'allais dire, me traiter mieux, à ce moment-là, j'ai commencé à changer d'optique. Et bien sûr, la réaction de l'autre va être à la hauteur du pouvoir qu'on lui a laissé avoir sur notre vie. Le savoir-être, c'est de savoir que nos besoins sont prioritaires et que l'autre va forcément réagir au refus qu'on risque de lui opposer. Donc, il faut le savoir, il faut l'anticiper et dans ce cas-là, à ce moment-là, se solidifier dans son intention et dans la clarification du besoin auquel on répond. Le savoir-faire, s'explorer encore et encore, changer nos habitudes, challenger nos manières de faire, voir si on a envie de faire différemment. Ça, à ce moment-là, ça nous permet de découvrir qui on est vraiment au-delà des conditionnements qu'on a eu depuis qu'on est tout petit. Rajouter beaucoup de couches de bienveillance. J'allais dire, rajouter autant de bienveillance que vous mettez d'épaisseur de Nutella sur votre tartine si jamais vous prenez du Nutella. Ça, c'est important. C'est juste un petit clin d'œil. Je prends pas de Nutella, j'en mange pas du tout, mais je pensais aux tartines de Nutella en général quand j'étais petite, j'aurais bien aimé en mettre très épais. Et rajouter de la communication non violente, donc dire déjà de base, je comprends que tu aies besoin de moi pour, ou que tu penses ça, etc. Et en même temps, absolument pas de par contre, mais, parce que sinon en fait vous venez de détruire tout ce que vous venez de dire avant. Et ensuite dire au jeu en parlant de ses émotions, de ses ressentis, de ses besoins et faire une demande claire. Voir éventuellement si on se sent, si on a envie, faire une proposition alternative à ce que l'autre nous a demandé. Sur ce, je vais aller chercher mes feuilles d'impôt. Ça va être absolument fantastique et un moment super joyeux. Si vous avez des questions, même quand le live est terminé, marquez-les dans les commentaires. Et ça m'a fait plaisir de faire ce live avec vous aujourd'hui. Lundi prochain, on va parler de comment se sortir d'une relation qui est énergivore, de quelqu'un qui nous prend de l'énergie pour retrouver notre propre pouvoir sur notre vie. Parce que ça, c'est important. Et d'ici là, moi je vous dis, partagez ce live largement, invitez des gens à venir le voir, parce que le but, c'est que ça serve au plus grand nombre. Bye bye!